tu vas te tenir sur 2 pieds. Et tu vas invoquer le facilitateur, le Saint-Esprit, pour qu'il t'amène à mettre cette loi en pratique selon son contexte. Pas selon le contexte de la sagesse humaine, selon le contexte de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel à la nouvelle génération, au temps de la fin, il va reprendre son esprit sur toute chair. Et les jeunes gens, les jeunes garçons et les jeunes filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes, des visions. Alors la grâce de Dieu est répandue en ces temps-ci sur toute chair qui honore Dieu dans sa façon d'être, de façon qui plaît à Dieu. Cette chair remplie du Saint-Esprit ne marche plus selon la sagesse de ce monde, mais selon la sagesse de Dieu. C'est une génération qui marche par les yeux de Dieu, par le cœur de Dieu, par le raisonnement de Dieu et non le raisonnement de la philosophie mondaine. Laisse le Saint-Esprit prendre ce qui est bien du monde pour toi et te le donner. Dis à Jésus, je me laisse inonder par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Comme tu nous as enseigné dans le livre de Jean 14, tu nous as promis que tu pars auprès du Père pour plaider pour nous, pour qu'il nous envoie un autre consolateur, car tu ne voudrais pas nous laisser orphelins. Un autre consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra sur nous, il va nous rappeler tes enseignements. Dis à Jésus, Papa, il arrive parfois que la chair emporte et je ne parviens plus à me rappeler de tes enseignements. Papa, donne-moi le Saint-Esprit à la dimension de me rappeler continuellement mes devoirs vis-à-vis de toi, éternel Dieu le Père, au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Demande cela à Jésus qui intercède pour toi et l'Esprit auprès du Père. Mon frère et soeur en Christ, ne l'oublie pas, la loi sans Dieu produit la tristesse, la colère. La loi sans Dieu donne l'impression que le Dieu que nous vénérons est mort, car la loi sans Dieu attriste Dieu, le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu, le Saint-Esprit, est attristé, alors nous sommes livrés entre les mains de Satan. Satan peut nous faire tout ce qu'il veut. Le Saint-Esprit s'attriste lorsque le premier commandement n'est pas respecté. Que dit le premier commandement? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Aime Dieu plus que tout ce qu'il a créé. Lorsque le premier commandement est bien appliqué dans ta vie, alors c'est par le Saint-Esprit. Il commence à t'aider à réaliser tes projets selon que le Père le veut. Laisse parler Dieu en toi. Cesse de raisonner Dieu. Je parle ici de Dieu le Saint-Esprit. Jésus nous laisse avec un autre consolateur, le Saint-Esprit. Jean 14.